L'empereur était si sévère pour l'humeur qu'il renvoya souvent à l'armée des jeunes gens peu des attentions trop marquées auprès de quelques dames dont le ménage aurait pu en être troublé. Il était surtout fort jaloux de la réputation des dames de sa queue et des femmes des généraux, mais il y ici, souvent en voulant la protéger, car on parlait couvertement de la cause de ses départs précipités et méchanceté. Elle a, jusqu'à lui supposer un intérêt personnel, ce qui n'a jamais été vrai. Il était seulement bien aise d'effrayer celle qui aurait pu s'oublier un instant. Il me dit une fois, je suis sûre que les jeunes gens n'osent jamais vous approcher. Ils ont peur de moi. Et cette idée lui plaisait. C'était avec intention qu'il voulait que sa queue fût sévère plutôt qu'agréable. Vu que la reine des Naples racontait à l'impératrice ma mère une soirée passée au bal masqué les choses spirituelles qu'elle y avait dites. L'empereur interrompit avec impatience. Autrefois, s'écria-t-il, tout cela pouvait être charmant. À présent, cela n'est plus convenable. Une princesse doit donner l'exemple et marcher avec son siècle. Nous ne sommes pas autant des choses aimables et frivoles. Il ne faut qu'il y ait du grave et du sérieux. Cependant, dans son intérieur, il était quelquefois fort gai, surtout du temps de ma mère. Il lui disait mille folies à l'oreille et s'il croyait que j'avais pu les entendre et que j'en étais embarrassée, il éclatait de rire à une voix, les larmes aux yeux. Dans un de ces moments où il parlait de ses aussi insuccès près des dames, il me dit d'avant ma mère, je n'ai jamais rencontré des cruels. C'est que vous ne vous êtes jamais adressé que celles qui ne l'étaient pas. Lui répondis-je. Il se mit à rire, m'y tira l'oreille, à me faire crier, dit à ma mère. Entends-tu ta fille, comme elle me traite? Elle croit que j'ai toujours été vieux. Je l'ai toujours vu plus grave avec sa nouvelle épouse, mais plus doux et plus complaisant. Il engageait souvent à jouir des plaisirs de son âge. Surtout, elle m'a aussi fait venir de la musique. Par avoir passé le masque, va visiter des manufactures, des établissements publics. Non, répliquait l'impératrice, à moins que tout ne vienne avec moi. Mais je n'ai pas le temps, répondait l'empereur. Va avec Hortense et à présent se fera plaisir aux Parisiens. Non, je préfère rester. Et tout finissait là. Si elle se faisait attendre pour le dîner, il recevait en disant « Ah, je vois, c'est que vous vous êtes faite belle. » Et souvent, un peu chose aussi indifférente que d'attendre quelques minutes, il avait montré beaucoup d'humeur à ma mère. Un jeu de grand cercle où nous étions toutes couvertes de diamants. Après nous avoir fait compliment de notre parure, il se regarda dans la glace avec son petit avis de la garde et dit en se retournant, « Il faut avoir bien de mots propres pour être mis aussi simplement. » Il enchantait tout ce qui l'entourait lorsqu'il se laissait aller à sa bonhomie. Je me en serais douté à le voir ici que c'était le même homme qui faisait trembler l'Europe et celui dont la grandeur naturelle nous imposait tant à nous-mêmes ainsi qu'à toute sa queue. Il ne montrait jamais tout le monde qu'un visage sérieux, en limité car où il se trouvait, il attirait tous les regards et observait toutes les attentions. Chacun attendait au nom de Louis. Et j'ai vu des hommes aux soirées chez l'impératrice refuser de s'asseoir à une table de jeu avec des jeunes femmes amables et jolies dans l'espoir que l'empereur qui aimait quelquefois causer avec ceux qui restaient et nous couper dans le salon ferait leur adresser la parole et ils préféreraient rester debout à l'attendre.
Quand l'empereur était disposé à la conversation, il n'était pas de question importante sur laquelle il jeta au nouveau jeu. Il ne reculait devant l'expression d'aucune idée politique. Il dit en présence de personnes de la queue groupées autour de lui. Je n'ai jamais pensé à ramener les Bourbons. Ils n'auraient pu faire le bonheur de la France depuis toute raison. La nation leur a fait trop de mal pour avoir confiance en eux. Et jamais il n'aurait été en leur pouvoir de contenter les prétentions de ceux qui auraient ramené à la suite. Il fallait un homme nouveau, assez étranger aux excès de la révolution pour réunir tous les partis et assez fort pour conserver tous les avantages. Je crois qu'il n'y a pas de cure où les meufs sont aussi purs qu'à ça de l'empereur et cependant peu de cures feront aussi calomniés et qui peut s'expliquer facilement quelques républicains fâchés de l'élévation brillante de beaucoup de leurs. Cherchions pas le sarcasme à flétrir les rangs élevés qu'ils avaient dédaigné. L'ancienne noblesse est charmée de retrouver tous les usages attachés à un cœur. Conserver cependant un peu de dédain pour la noblesse nouvelle et un peu de jalousie des temps de gloire, comme il fallait se faire pardonner. Les plaisirs qu'apprenait l'éclat est à la magnificence de la représentation de retoucher les vieux parents, rester fidèles et critiquer, plaisanter, qu'on peut s'excuser par quelques railleries de la faiblesse de partager tant de brillants honneurs que des dommages faits peut être placés et qui l'ont expliqué facilement. J'ai été forcé, ce qui a fait dire à M. de Talleyrand. J'ai eu liste de gens qui demandent à être forcés.